Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise un rosier grimpant pour habiller un poteau et créer en même temps une jolie guirlande. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je suis avec mon amie Rana qui m'a demandé de venir dans son jardin parce qu'elle a un rosier qui part un peu dans tous les sens, qu'elle voulait faire grimper sur un pylône. Et puis, on va peut-être faire autre chose. En tout cas, on va regarder ce que ça donne et vous allez être avec nous pendant tout ce temps-là. Bon alors, Rana, tu me montres? On y va? Ah oui, je te montre. Mais par contre, tu vas voir, le rosier, il est pas des... elle grimpe de partout. Hein. Bon, ben, on y va. On y va. Regarde comment il y en a, ça pousse de partout, partout. Je ne sais pas quoi faire. Et ça me fait de la peine de la voir comme ça partout. Et j'ai une idée de la mener jusqu'à l'arbre ici pour faire un arc. D'accord, ok. Mais je ne sais pas si on peut. Alors, tu te souviens ce que c'est comme rosier? Ah, pas du tout. Hein. Bon, on voit déjà qu'il va être grand parce que c'est sûr que quand on regarde toutes ces très grandes cannes. Mais elle a poussé une année parce que pendant 4 ans, elle poussait pas du tout. Ouais. Le chien, il l'a mangé 4 fois. Ah oui. Et après, elle a poussé d'une façon... D'accord, donc il a vraiment envie de vivre. D'être là. Alors, tu l'avais planté là, donc c'est un grand rosier liane qui fleurit, pardon, une fois, 2 fois, plusieurs fois comment... En 4 ans, elle a fleuri qu'une fois l'année dernière. D'accord. Et une fois ou il a refleuri Non, une fois. J'étais très okay. surprise et j'ai pris une photo, je me rappelle, je te l'ai envoyée. Parce que c'était pour la première fois qu'elle a D'accord, fleuri. ok. Ok, donc on ne sait pas ce que c'est comme rosier, mais on sait que c'est un rosier liane. Et ce qui est sympa surtout, ça va nous faciliter le travail. Il n'y a quasiment pas d'aiguillon. Donc ça c'est cool. On peut vraiment aller dedans, regarder comme ça. Ah, et je me blesse pas. Ça c'est chouette parce que j'ai déjà les mains dans un état. Ok, donc c'est vrai, il y en a partout. Alors tu l'avais planté là parce que tu voulais qu'il cache ce pylône. Je voulais cacher le poteau là. D'accord. Et tu avais commencé déjà à le tourner un petit peu autour, mais il n'a pas été très attaché, ce qui fait que... non, je ne l'ai pas du par tout. exemple, même... voilà, là, tu vois, il n'a pas été attaché, il est décroché, ce qui fait que ici on a un coude parce qu'il a cassé. Alors là, cette branche-là, je la trouve très bizarre. Est-ce qu'elle va pousser? Elle va faire des... Mais je pense oui, parce qu'elle a des petits... Alors, tu vois, elle a, quand on regarde ça de plus près, il y a partout des petits bourgeons là qui sortent, donc ça c'est bien. Mais soit tu l'as coupé, soit c'est ton chien qui l'a mangé au bout. Bah non, et quand tu c'est coupes, moi qui l'a coupé. Ouais, et quand tu coupes une branche au bout, ça la stoppe net. Alors éventuellement, tu pourras avoir ici une autre qui va pousser, qui pourra prendre le relais, mais sinon, là, il ne se passera plus rien. Là, tu as stoppé la croissance. Ok. Mais elle peut fleurir, ça, il n'y a pas de problème. On peut la mettre, on n'est pas obligé de la courber, on peut la mettre droit. Oui, on peut faire ça, oui. Maintenant, je ne sais pas si tu te souviens, à partir du moment où tu prends un rameau et que tu le mets un peu plus à l'horizontale, plus de bourgeons vont donner des fleurs. Et c'est pour ça on avait l'idée, et c'est comme ça qu'on fait en général, on essaye de tourner autour et de monter ça en spirale. Maintenant, on a déjà un énorme fouillis, donc c'est un peu moins évident. Donc ce que je te propose, premièrement, ce qui a déjà fleuri, ces branches-là, par exemple, là on voit qu'il y a plein de... tous ces fruits. Donc là, on a eu des fleurs. Tout ça, on coupe. Il y en a qui peuvent refleurir, évidemment, une deuxième fois, mais ça nous permettra de voir déjà un peu plus clair. Et ensuite, on ne veut pas non plus que tout se passe en haut. Non, Donc, on va aussi rabattre quelques rameaux pour qu'il y aurait des floraisons un peu plus bas et que ça monte graduellement. Et après, tant qu'on peut, on va essayer d'attacher ça en tournant autour. Donc, il nous faudra une échelle. Et tu avais une autre idée aussi. Tu voulais faire venir quelques là jusqu'à cet arbre-là, jusque là-bas, pour faire comme un petit arc. Si ça marche, mais après si ça marche pas, je l'enlève. Et qu'est-ce que tu avais comme idée? Comment on pourrait faire? Ramener tous les branches très longs de là à là jusqu'à cet arbre-là, pour que ça monte. Ça là? Oui, voilà, c'est énorme. Par exemple? Ouais. Donc ça va
Évidemment pas Oui. tout à fait à l'arbre, mais on peut Oui, mais on espérer- peut mettre une corde comme ça, de là à là, et elle va monter là-dessus, parce que je pense qu'elle va monter. Hein. Ok, Parce voilà. que comme elle est hyper... Voilà. Donc ouais, ça c'est une hyper idée, bien. je pense que c'est ça qu'on va faire. On va prendre une corde, c'est un peu provisoire au début, mais parce qu'on ne pourra pas déjà attacher ces longs pousses directement à l'arbre. Mais on espère quand même que, vu sa vigueur, qu'il pourra atteindre l'arbre. Donc on va tendre une corde de cet arbre jusqu'au pylône, Ouais. on va attacher les branches dessus, et puis au fur et à mesure des années, on va voir si on peut attacher autre chose dessus, et peut-être comme ça former une arche qui Ouais. un jour ira vraiment dans l'arbre et sera vraiment solidement ancrée dedans. Donc là, on commence par tailler tout ce qui a déjà fleuri, hein, on y va. Ouais. On y va. On s'en occupe, on vous montrera plus tard, comme ça on verra déjà un peu plus clair. C'est génial. En plus, les animaux, ils vont adorer ça. Ils vont tout manger. Les rosiers, ils mangent ça? Ah oui, ils mangent tous les branches quand je coupe, ils mangent tout. Ah ouais, cool. Ils adorent ça. Allez, venez! Et alors après, Rana, tu vois, Oui. il y a des rameaux, tu vois, qui ont plein de petites des branches là, petites, qui oui. partent, mais ça n'a pas encore fleuri. Donc là, ce qui serait bien, regarde, tu regardes à peu près 1, 2, 3 Oui. petits yeux là, les Oui. bourgeons, Oui. et on coupe. Et comme ça, Ah. on va faire ça ici plutôt du sol jusqu'à notre hauteur. Et comme ça, on veut aussi assurer qu'il y a une floraison en bas. Ah, ça va faire comme ça? Bah, D'accord. j'espère. Ouais. Donc 1, 2, 3, comme ça. Voilà, à Tac. peu près. Tous ces petites pousses latérales. Et n'hésite pas, tu regardes pas trop, tu y vas. Ah bah non, mais je peux pas, moi. J'y vais, je peux pas y aller comme ça. Attends, J'ai on a- toujours peur. on en a encore plein à tailler, donc regarde, vas-y vite. Je te promets, depuis toujours, j'ai peur de couper trop. Je sais pas si je coupe bien, il faut que je coupe jusque là-haut, là. Ouais, coupe vraiment là. et- Ah, c'est vrai, attends, j'y Bah, vais. je peux pas, moi, je suis Voilà. petite. Voilà. Merci. Tu veux l'attacher à quoi, lui? Je sors de là? Ouais. Attends, je vais prendre la ficelle. Attends. Tiens-le par là, Cordo. Ouais, Celui-là. attends une seconde. C'est ça là? Oui. Et là, c'est à sa deuxième tour. Hein. Ok. Tiens, je te tire un peu plus. J'ai pris une file très longue. Et l'autre, Non, il est pas là. Il est là. lâche. Alors ça évidemment, ça c'est juste quelque chose de provisoire. Vous voyez, c'est pas très très solide, c'est pas évident à faire. Mais ce qu'on veut, c'est juste emmener d'abord Ouais. le rosier là-bas. Ouais. Et ce ne sera pas éternel. Et une fois que si on voit que vraiment il pousse bien vers là-bas, on pourrait au fur et à mesure mener les autres branches là aussi. Voilà. Ok, donc on va commencer à l'attacher. Et on ne va pas l'entortiller autour de la corde pour que justement, si Oui, un jour on ouais. veut l'enlever, Ouais. ce sera facile. Donc je commence à attacher par ici. Celui-là. Ça va être très très joli, je suis sûre. J'adore. J'espère. Mais attends, mais je m'enfonce moi. Je vais tomber.
fait comme ça, Anna? Ah oui, mais j'adore. C'est bien arrangé. Voilà, donc on a fini, enfin. Et on a pris la plupart des pousses qui n'étaient pas très très longues, qui faisaient 2-3 mètres, et on a essayé de les tourner autour. Donc c'est ce qu'on a fait là, 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 etc. Alors on n'a pas pu faire exactement comme ce qu'on avait prévu au début, c'est-à-dire commencer en bas pour ne pas trop dégarnir le pied. On a juste coupé court quelques petites branches latérales pour avoir quelques petites fleurs, mais on était en fait un peu embêté par ce compteur électrique. Donc on a pu commencer à tourner autour en spirale seulement à partir d'ici. Et donc c'est ce qu'on a fait, on les a guidés comme ça, hop, 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 une fois, 2 fois, et on les a attachés au fur et à mesure. Et l'autre moitié des grandes pousses, c'était les très longues. On a essayé de les attraper d'en haut et on les a guidés dans ce sens en les attachant au fur et à mesure sur cette corde. Donc ça fera l'été prochain une sorte de petite guirlande fleurie. Normalement, ça devrait être très beau. Et je vous montrerai bien sûr le résultat dans ma petite rétrospective à la fin de l'année. Et si tout ça se développe bien comme il faut, et que c'est vraiment un rosier assez vigoureux pour aller vers là-bas, normalement, eh bien, on aura des branches qui vont se développer, qui seront assez fortes, qui vont aller dans l'arbre et qui vont constituer un nouveau squelette et qui vont, avec un peu de chance, habiller cet arbre. Bon, super. On rentre et on se réchauffe. Merci, on se réchauffe okay. Parce que j'ai froid. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Et Rana et moi, on dit merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et nous, on va se réchauffer maintenant. Bon jardinage et à la prochaine fois.